Enfant ou même adulte, combien de fois on nous a dit de grandir et de laisser tomber certaines de nos passions? Mais soyons honnêtes, pourquoi fuir ce qui nous fait vibrer? Des années plus tard, les regrets et la nostalgie nous gagnent. Dans un monde souvent monotone, où les conventions et les responsabilités prennent le dessus, il faut parfois se rappeler ce que c'est que de s'amuser, dans sa forme la plus pure, innocente. Beyblade X, c'est un petit peu tout ça en fait. Une bouffée de nostalgie et une petite dose d'adrénaline. Salut à tous, je suis Scarn et aujourd'hui je vous emmène découvrir l'univers de Beyblade X, une génération résolument plus moderne, qui ne se limite plus ou du moins essaie de ne plus être qu'un simple jeu pour enfants. Je vous cache pas que je vais essayer de vous convaincre de foncer en acheter et peut-être de jouer avec moi. C'est parti. Depuis son lancement dans les années 2000, Beyblade est bien plus qu'un jeu, c'est un phénomène. À travers les générations, il a su s'adapter à chaque époque, il a su évoluer. Pour faire simple, nous avons eu 4 grandes générations, toutes appuyées par des mangas et des dessins animés. Vous vous souvenez toutes et tous de ce générique, bien évidemment. Perso, j'adore ce générique. Il m'a presque autant marqué que celui-ci. Mais ça, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Sinon, Beyblade, moi, perso, je me suis arrêté là. Ce générique, cette saison, je sais même pas si j'ai tout vu. Je l'explique pas, je suis passé à côté, j'étais sûrement trop occupé à me battre dans la forêt avec des bouts de bois, et c'est même pas une blague. Du coup, Beyblade classique, ou Beyblade Bakuten Shot, sorti entre les années 2000-2005 apparemment. Alors en fait, c'était un peu le début de tout, hein. Les premières toupies étaient simples, mais le concept était révolutionnaire. On nous promettait des combats intenses et une personnalisation des toupies. Donc voilà, ces générations étaient marquées par des héros comme Tyson et Kyle, avec des combats légendaires, Dragon contre Phoenix. Alors moi je n'ai joué qu'à cette époque, comme je disais, donc avec des amis un peu dans la cour de récré, à l'école primaire. J'en possédais qu'une ou deux. Je m'en souviens d'une qui était de couleur violette, je serais incapable de vous dire le nom, je me suis pas renseigné et je suis même pas sûr que c'était une vraie. La génération suivante arrive en 2008, elle durera facilement jusqu'en 2015. C'est l'ère Metal, Beyblade Metal. La franchise a pris un virage plus robuste avec cette nouvelle génération. Les toupies, donc en métal, apportaient un peu plus de puissance et les combats étaient donc plus impressionnants. J'ai l'impression que c'est cette génération qui a le plus marqué. Quand j'en parle un petit peu aux jeunes adultes de mon âge, c'est ce qui ressort le plus. Moi non, comme je vous l'ai dit, mais voilà, c'est pas la généralité. Avec la fin de Metal, en 2015 commence Beyblade Burst. Burst amène un nouveau principe, c'est que les toupies pouvaient littéralement exploser en plein combat. Génial. Personnellement, j'ai découvert cette génération que récemment, quand elle était en train de se terminer en fait. J'en possède quelques-unes que j'avais achetées par curiosité. Je vous épargne la différence entre les japonaises et les occidentales, ici je vous fais de la vulgarisation. J'aimais beaucoup l'aspect des toupies, mais à mon goût, ça faisait un peu trop jouet. Vous allez me dire, oui, c'est un jouet, mais jouet dans le sens où ça faisait vraiment un bloc de plastique, on collait des autocollants dessus. Il y avait des gimmicks sympas qui apparaissaient au fur et à mesure, on parle quand même d'une génération qui s'est terminée en 2023. Voilà, mais il manquait quelque chose, je sais pas, quelque chose de plus pur. Enfin, depuis peu, nous avons Beyblade X. La franchise s'en prend d'un nouveau tournant, plus stratégique, plus dynamique et justement adapté à un public qui a grandi. Regardons de plus près de ce qui fait que cette génération est unique à mes yeux. Avec Beyblade X, la franchise prend un tournant plus audacieux. Des toupies plus épurées, une arène vraiment innovante, on met plus de stratégie en place, un impact et une vitesse plus importante. Allons voir un petit peu dans les détails ce qui fait vraiment la différence entre cette génération et les précédentes.
Commençons par le point clé de cette génération, l'Extreme Line avec un X. Cette nouveauté transforme littéralement l'arène en véritable circuit d'accélération. Imaginez des toupies propulsées à pleine puissance dès qu'elles passent sur cette zone stratégique. Elles se trouvent sur tout l'extérieur de l'arène. Le secret, le design des toupies. Une toupie qui est divisée en 3 parties, et la partie appelée le bit, c'est celle-là qui change tout. Il est équipé de crans spécifiques qui interagissent avec l'Extreme Line, créant des accélérations vraiment spectaculaires. Cela demande aux joueurs de repenser complètement leur façon de jouer. Les toupies de Beyblade X sont plus épurées, avec un look plus moderne, parfois coloré. Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité cache une optimisation totale pour maximiser la vitesse et les impacts. Une toupie, comme je l'avais dit plus tôt, est composée de 3 parties. Le bit, qui impacte la vitesse, l'endurance et le mouvement. Le ratchet, l'anneau central, qui influence grandement l'attaque et la résistance au burst. Et enfin le blade, tout en métal, qui joue sur divers paramètres, comme le poids et la puissance d'impact. Mais dans les faits, c'est plus complexe que ça en fait. Chaque pièce est conçue pour des impacts puissants et une endurance revue à la hausse. Un vrai changement par rapport aux générations précédentes, selon moi, qui introduisaient des gimmicks qui bien souvent inutiles ou je sais pas, ça me manquait de quelque chose, ça faisait gadget en fait. Avec cette mécanique de vitesse, les combats ne sont plus seulement une affaire de poids et de stabilité. Les joueurs doivent maintenant anticiper, gérer les trajectoires et tirer parti de l'extreme line pour prendre l'avantage. Cela ajoute une profondeur stratégique mettant en avant les toupies d'attaque sur le devant de la scène, alors que les générations précédentes misaient surtout sur l'endurance et la stabilité. Beyblade X introduit des règles compétitives, plus claires et stratégiques, avec une attribution de points pensée pour intensifier les matchs. Voici comment, grosso modo, cela fonctionne. Nous avons le spin finish, c'est quand une toupie tourne encore alors que la toupie adverse s'est arrêtée, ça vaut un point. Nous avons le burst finish, c'est quand une toupie inflige un burst à la toupie adverse qui explose, ça vaut 2 points. Nous avons l'over finish, c'est quand une toupie éjecte celle de l'adversaire dans l'overzone sans qu'elle puisse revenir sur le terrain. Et nous avons l'extreme finish, c'est quand une toupie éjecte la toupie adverse dans l'extrême zone ou alors s'y retrouve d'elle-même. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Le premier joueur à atteindre 4 points remporte le match, ce qui signifie qu'une bonne stratégie et une bonne exécution sont essentielles. Comme dans certains jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh!, Beyblade X voit l'apparition de pièces qui peuvent être bannies ou limitées en compétition officielle, la banlist. Certaines combinaisons particulièrement dominantes pourraient être restreintes pour maintenir un équilibre stratégique, tout comme les TCG. On vient en tournoi avec un deck, en l'occurrence pour Beyblade X, un deck se compose de 3 toupies. Cela ajoute une couche supplémentaire de réflexion car il faudra toujours s'adapter aux règles en vigueur et optimiser son deck en fonction des restrictions et de la méta. On se présente donc généralement avec un deck de la sorte. En parallèle de toutes ces nouveautés, nous avons bien évidemment un nouveau manga et un nouvel animé. Voilà, ça c'est des petits extraits qu'on peut trouver dans le Korokoro Magazine au Japon. Sinon, en France, nous avons les 2 premiers tomes du manga qui sont sortis, édités par Crunchyroll. Voilà, vous pouvez vous les procurer assez facilement. À l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 3 devrait pas tarder à sortir. Voilà, j'aime bien cet animé parce qu'il met en avant l'aspect compétitif avec un véritable accent sur le monde professionnel et une dose de réalisme. Ouais, il est beaucoup plus réaliste quand même que les saisons précédentes, enfin les générations précédentes. Il n'y a pas de spectre, il n'y a pas de surnaturel, tout ça. Ça nous permet de nous identifier un petit peu plus, je trouve. Pour ce qui est de l'animé, la saison 1 en VF est sortie en France. Je sais pas si tout est sorti, mais là ça sort. La saison 2 est sortie au Japon. Je sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, elle est en cours. Moi, j'ai tout regardé en VO. Voilà, les génériques sont vraiment sympas. Allez jeter un œil. Ouais, je peux que vous le conseiller. Ça donne envie, vraiment. Et vous inquiétez pas, pour les fans d'explosions pyrotechniques, de spectres qui sortent des toupies et tout, on en a. C'est juste que dans le manga et l'animé, c'est expliqué de façon plus rationnelle. C'est une projection via IA, etc., dans des arènes spécifiques. Voilà, donc on a une explication scientifique à ces apparitions.
Voilà, les explosions pyrotechniques, tout ça. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, il y en aura. Je voulais dire aussi que je trouve que l'animé s'intègre quand même pas mal dans notre époque. On a des B-tubers, des streamers. Ça s'apparente vraiment à ce qu'on peut voir dans l'e-sport actuellement. Voilà, donc c'est retransmis en direct. On a une fanbase, des réseaux sociaux, etc. Des sponsors. C'est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment sympa et ça change. Franchement, ça change. Pour moi, Beyblade X réussit là où certaines générations avaient perdu l'essence même du jeu. La mécanique de l'Extreme Line et le gameplay axé sur la vitesse redonnent un souffle nouveau à la franchise. Les combats sont plus dynamiques, plus spectaculaires. Ce qui m'a particulièrement surpris, c'est cette volonté d'élargir le public, avec des règles un peu plus complexes et un accent sur la compétition. Beyblade X maintenant s'adresse aux adultes qui cherchent un jeu stratégique et technique sans renier le fun. Sinon, j'aime le manga et l'anime qui sont un excellent complément à cette nouvelle génération. Si je devais émettre une légère critique, ce serait peut-être la difficulté à se procurer certaines toupies qui peuvent coûter très très cher. Je sais que Beyblade X est récent, mais j'espère aussi qu'avec le temps, le côté compétitif se développera davantage et qu'on aura accès facilement, en nombre, à des tournois. Que vous soyez un fan de la première heure ou un curieux recherchant un jeu mêlant stratégie et adrénaline, je pense que cette génération vaut vraiment le détour. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Beyblade X vous donne envie de vous y mettre? Dites-le moi en commentaire, et si le sujet vous intéresse, on approfondira tout ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. C'était Scarn, à très bientôt, et n'oubliez pas, restez passionnés.